Alors on est mardi 15 juillet et vous êtes responsable des territoriaux de la ville de Chambéry et on a vécu, comme tout le monde le sait, une séquence de canicule, ce qu'on appelle. Et quelle a été la conséquence pour les personnels de la ville? Parce qu'ils ont continué à travailler, eux. Alors oui, donc il y a eu cette vague de canicule cette année dès le mois de juin. Au niveau des collègues, ils ont comme beaucoup chambériens subi, sauf que le souci qu'on a eu, c'est que depuis 2023 où il y avait eu les premières vagues, il y avait eu des plaintes, il y avait eu des malaises d'agents, des malaises d'usagers, et que là on s'aperçoit que 2 ans après, il n'y a pas eu d'anticipation, donc on a formulé une lettre ouverte au niveau du maire pour parler un petit peu de tout ça. Les collègues n'ont pas de moyens pour se protéger, quand ils demandent, on leur dit qu'il n'y a pas de budget. Alors concrètement, dans les services, parce que vous avez fait un tour dans les services, il faisait combien de température? Alors le retour, concrètement, on a du 35 degrés quand les enfants dorment dans les écoles. On a des crèches, on est à 33, presque 35 suivant la période de la journée. Des collègues en atelier mécanique qui sont à 35 degrés, qui n'ont pas un bout de ventilateur. Là, on a les relevés de température derrière moi à l'état civil où il y a du 34 en milieu de journée alors qu'on accueille des mamans avec des nourrissons, des personnes qui viennent signaler des décès. Donc en plus des collègues, les usagers ne sont pas bien traités non plus. Une canicule, ça s'impose à tout le monde l'a subi. Qu'est-ce que peut faire un maire finalement ou une municipalité? Là, sur le fond, quand même, depuis des années, la canicule, elle n'est pas nouvelle. Chambéry, on voit bien que c'est de pire en pire. Il n'y a rien qui a été anticipé. Nous, on a des mails où les collègues qui demandent, on leur répond, il n'y a pas de budget. Et les collègues qui sont censés mettre en application tout ça, les responsables de service, les services compétents, nous expliquent, nous, on est prêts, on a des plans d'action, mais il faut faire avec rien, comme d'habitude. Et là, ça commence à être, c'est juste impossible, quoi. Alors concrètement, par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait faire au moment de la canicule, là, ou avant ou pendant? Depuis, ça a été voté le 27 mai. Le 1er juillet, il y a le décret d'application qui oblige l'employeur à une certaine... il y a des responsabilités, maintenant c'est obligatoire, et que non seulement ça n'a pas été anticipé à la ville de Chambéry, mais là du coup, au niveau de la mairie, ils sont presque hors la loi, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec le nouveau décret, en plus c'est concret. Il faut aménager les horaires. Donc là, à la mairie de Chambéry, il faut qu'on se batte pour avoir des horaires d'été. Il a même fallu qu'on dépose un préavis de grève à l'état civil pour qu'ils puissent se protéger au cas où il fasse trop chaud. Parce qu'au niveau de la municipalité, du maire et de son adjoint, ils ne voulaient pas faire ces horaires-là. Alors il y a quelques services qui ont le droit de faire leurs horaires, mais il n'y a rien d'anticipé au niveau global. C'est un peu ça le fond du problème. Et puis après, il y a une obligation de fournir 3 litres d'eau par agent maintenant, à portée du poste de travail. Les collègues, au mieux, ils ont des gourdes. Là, j'ai eu des appels en tant que responsable où ils n'ont même pas d'eau à proximité. Ils sont censés avoir des couvre-chefs, des lunettes. C'est une obligation. Il n'y a rien qui est anticipé. Normalement, il faut mettre en ordre des stores occultants, des moyens rafraîchissants. Là, derrière le bâtiment de l'hôtel de ville, qui est un bâtiment classé, il n'y a rien qui est fait depuis des années. Là, il y a des responsables qui sont obligés d'acheter avec leurs propres deniers des stores occultants. Là, on marche sur la tête. Et du coup, on a été faire des visites de crèches. On parlait des crèches il y a quelques minutes. Les stores d'occultation sont en panne. On le signale, on nous explique que c'est réparé. On passe une semaine après, c'est toujours pas réparé. Donc en fait, au niveau bâtimentaire, c'est pareil. Il n'y a pas ce qui est fait, il n'y a pas d'entretien, quoi. Alors au niveau des élus, par exemple le maire, qu'est-ce qui vous a répondu à votre lettre ouverte du 9 juillet? Alors là, pour l'instant, il n'a pas répondu à la lettre ouverte. L'avantage, l'effet positif de cette lettre ouverte, c'est que par rapport au préavis de grève qu'on avait posé pour les collègues de l'état civil, ça a dû donner réflexion à la lettre ouverte, donc ils ont obtenu gain de cause. Et après, on va continuer à monter au créneau, parce qu'il faut que ça soit appliqué. L'instance paritaire qui est censée mettre en place le décret du 1er juillet, elle a lieu en novembre. Ça sera beaucoup trop tard. Que toutes les années, on ne nous parle que d'argent, on ne nous parle plus de qualité de service public, c'est l'argent. Mais l'argent, c'est aussi des choix. On est capable de faire appel à des boîtes privées pour des recrutements. 12 000 € pour recruter la responsable du service éducation. Le chef de service du centre technique s'en va, on met son adjointe qui monte, c'est une promotion, c'est très bien, mais on va encore payer une boîte privée pour faire ça. Donc l'argent il fuit, mais pas au bon endroit. Bon, c'est un choix des priorités. Là on est quand même sur l'accueil en ce moment du Tour de France au niveau de la ville de Chambéry. Les collègues nous expliquent que dans les services on leur a demandé de faire des économies supplémentaires. Alors ils sont déjà pris à la gorge depuis des années, c'était 9% d'économie l'année dernière, cette année 6%, et là
En plein mois de juillet, on leur dit il faut baisser vos budgets parce qu'on a besoin d'argent pour subventionner le Tour de France. Alors c'est très bien, les preuves sportives, les rayonnements de la ville. On met beaucoup d'argent sur le Tour de France, sur l'image, mais l'image c'est bien gentil. Derrière, il y a des agents qui souffrent. On accueille des usagers dans de très mauvaises conditions. Et c'est quoi l'image? Les retombées, c'est bien le Tour de France. Hein. Il n'y a pas de souci avec le Tour de France. Mais c'est juste pour avoir quelques minutes sur une chaîne nationale et se faire bien voir, c'est pas ça un bon politique.